Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle, l'oracle de la déesse sombre qui a été écrit par Iriadel et qui a été illustré par Gulliver l'aventurière. Alors je suis particulièrement contente de vous le présenter parce que ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail d'Iria et puis j'aime énormément aussi les illustrations de Gulliver l'aventurière, qui est la personne qui a fait l'oracle des runes. Alors, les éditions Arcana Sacra ont fait un super joli coffret. Quand on ouvre le coffret, on a une magnifique illustration. Alors, déjà, moi, quand j'ai ouvert le coffret, que j'ai vu les trois filles, les trois sorcières, j'ai juste craqué parce que, donc, je vous ai déjà dit, mais le pouvoir des trois, c'est important pour moi. On est trois sœurs nées à 3 ans d'intervalle. Et tout de suite, je me suis vue, moi, avec mes sœurs. Donc ça, c'est moi. Voilà, et puis ça c'est Anne et ça c'est Christine. Voilà, les trois sorcières. Donc voilà, j'adore déjà. Tout de suite, ça m'a fait quelque chose. Alors dans ce coffret-là, nous avons, comme dans les autres coffrets, comme le super beau coffret d'âme à âme, un bon livre. Il y a pas mal de choses dans le livre. Et puis nous avons la boîte avec les cartes à l'intérieur, donc une super jolie boîte. Donc déjà, on a quelque chose qui est très très joli, un joli travail en fait d'édition qui est réalisé sur ces coffrets que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière? Cet oracle puissant célèbre la femme sacrée, la déesse intérieure, polarité féminine que tout être humain porte en lui, quel que soit son sexe ou son genre. Il met en lumière certaines déesses individuelles à l'énergie marquante, portée par la voix qui s'élève dans chacune des cartes, celle de la déesse sombre, essence féminine immense. Reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler tous vos potentiels. Voilà, donc outil pratique magique. Tant de divination que d'idance, il vous accompagnera sur le chemin de votre réalisation personnelle et vous mènera à la découverte de vous-même. Chacune des cartes est un coffre précieux, détenant une clé de votre pouvoir personnel. Soyez prêts à vous en saisir. Voilà, donc c'est super, super beau. Donc dans le coffret, on a donc l'oracle de 44 cartes et puis un livre explicatif de pratiquement 300 pages. Hop. Alors, on regardera les cartes ensuite. On va regarder d'abord le livre. Alors, un livre, un super joli livre, tout en couleur. On a la présentation des auteurs. Je trouve ça super intéressant. Le sommaire, pour pouvoir trouver facilement les cartes. Une introduction. Un petit guide de la sombre cartomancienne. Voilà, le petit guide de la sombre cartomancienne, pardon, donc purification, consécration du jeu, comment lire les cartes, les différentes utilisations de cartes. Il y a le tirage speed dating qui a été créé par Iria pour commencer à créer un lien avec le jeu, donc qui est assez classique mais qui est hyper intéressant. Donc qui es-tu? Donc l'essence de l'oracle, pardon. Que fais-tu dans la vie? J'aime bien. Le domaine de spécialité de votre oracle. Quelles sont tes passions? Les sujets qu'il aimera développer avec vous. Que détestes-tu? Les sujets et attitudes à proscrire avec lui. Quel futur pour nous? Qu'attends-tu de moi? Et avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Et puis que penses-tu de moi, grand fou? Donc c'est un tirage classique mais qui a été revu et amélioré par Iria et je le trouve génial et très fun. Voilà. Après on a un tirage invocatoire, quintessence de la déesse. Donc c'est un tirage avec les directions et les éléments associés aux directions. Vous pouvez le changer si vous associez pas les mêmes éléments aux directions. Moi, j'associe pas tout à fait. Je marche pas comme ça, donc on peut le faire différemment. Hein. Vous pouvez l'adapter. Il y a pas de souci.
Comment ouvrir les sombres portes de cet oracle? Voilà, ça c'est sympa aussi. Avec la présentation Là, elle explique en fait les différentes parties qu'on va voir dans l'explication des cartes. Voilà, êtes-vous prête à être forte? Donc, vous voyez que, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est qu'il a un ton qui est différent, un ton qui est assez original. Il travaille énormément sur la reprise de pouvoir, en fait. C'est vraiment je trouve, un travail intéressant qui a été fait autour de retrouver son pouvoir personnel. Voilà, donc vous allez voir que le ton, souvent, il est assez incisif. Je trouve que c'est aussi un oracle qui travaille sur la colère, donc soit la colère rentrée, soit la colère qui déjà s'exprime. Donc il va aider en fait à faire émerger tous ces sentiments d'injustice, de colère, pour pouvoir récupérer son pouvoir personnel. Et dans ce sens-là, je le trouve super intéressant. Après, parfois ça peut être un ton qui peut vous déranger, mais ne vous attachez pas à ce ton-là. Essayez de voir derrière les messages qui sont transmis et les messages de pouvoir, parce que je trouve qu'il y a vraiment un joli travail qui a été fait en trame de ce jeu-là. Alors, donc par exemple, ici, on va avoir la première carte qui est l'élu. Vous voyez que c'est magnifique, hein. On a la reproduction de la carte à gauche, et puis une super belle présentation qui permet de voir tout de suite et de trouver tout de suite les choses qui vont nous intéresser. Donc on va avoir les mots de pouvoir, ce sont les mots-clés. Ensuite on a la voix de la déesse sombre, donc la déesse sombre, elle va vous parler. Et chaque fois il y a quelque chose un peu guerrier, un peu costaud derrière les messages qui sont transmis et la façon dont ils sont transmis. On a la voix initiatique. Ensuite, on a la signification divinatoire et de transformation. On a la carte en ombre. Ça, je trouve que cette partie-là, elle est hyper intéressante. Moi, je fais beaucoup de travail de l'ombre et j'aime beaucoup cette partie-là. On a quelque chose qu'elle a appelé SMS, c'est super rigolo, donc symbolisme mystique et sacré, donc quelque chose d'un peu plus mystique, en quelque part une voie, une proposition en fait de travail sur voilà, les symboles ou la mystique. Le pop panthéon, ça c'est pareil, j'aime bien. Elle partage aussi toute la culture pop qu'il a inspirée dans son travail de sorcière. Et puis la danse de la déesse avec un lien avec la musique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait je sais pas si je l'avais faite en français ou en anglais. J'avais participé en fait à toute une communauté de travail à partir d'un tag où on associait en fait des cartes avec des cartes de tarot avec des musiques. Et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, le son, c'est un des instruments de pouvoir qui est hyper intéressant et qui est hyper puissant. Et pour vous en rendre compte, regardez des publicités et coupez le son. Et regardez la différence que ça fait quand on a le son et quand on n'a pas le son. Tout le pouvoir de la publicité, hein, la publicité utilise la magie, et notamment la magie des mots, la magie des sons, et tout le pouvoir qui est mis dans la publicité est perdu lorsqu'on n'a plus le son. Donc vraiment, le son, c'est un instrument de pouvoir. Alors je vous invite à aller chaque fois voir, si vous avez ce jeu-là, quel est l'extrait qui est proposé, et regardez la carte en écoutant l'extrait. Souvent, on peut trouver des extraits d'albums hein, sur YouTube. On n'est pas obligé d'acheter tous les albums qui sont proposés. Moi, il y a pas mal en fait de propositions musicales que je connaissais pas. Donc, je trouve aussi sympa. Ça me fait découvrir des nouvelles choses.
Ensuite, on a une proposition de rituel. Moi, j'aime bien. Et puis surtout, même si je vais pas les faire peut-être exactement comme ça, ou je vais pas, je vais les faire un petit peu à ma sauce, je trouve que c'est super d'avoir proposé des rituels, surtout que Iria, elle a vraiment ce profil de ce côté en fait rituel, ce côté magie très incarné, et donc elle partage sa connaissance, elle partage aussi son expérience à travers ces rituels, et j'aime beaucoup. Et de quoi prendre des notes. Bon, c'est vrai que je trouve, moi j'ai pas du tout envie d'écrire sur ce joli livre. Par contre, ça peut être bien de faire une photocopie, et on a quelque chose avec dans le style du jeu, donc on peut faire une photocopie de cette partie-là, et puis se créer en mettant toutes les feuilles les unes à côté des autres, un petit carnet de tirage et de travail avec les cartes. Donc c'est utile aussi, je trouve ça sympa, voilà. Et puis on va avoir ça pour toutes les cartes. Donc voilà. À la fin, on a des remerciements, donc c'est assez simple. On a des belles illustrations. Voilà, et puis une illustration avec, vous voyez, le système de reproduction féminin avec les trompes. Et le serpent de la transformation, qui peut être le serpent de la transformation, le serpent de la connaissance, etc. Donc le serpent de la guérison aussi. Je trouve que dans cette représentation, on a vraiment quelque chose d'assez puissant. Voilà. Et puis nous allons voir nous allons regarder les cartes. Alors je pense que y a pas mal de gens qui les connaissent déjà. Mais voilà, je vais vous les remontrer parce que j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup comment je trouve que la collaboration entre ces deux personnes est juste géniale. On a Gulliver a su mettre en image tout l'esprit qui a été donné dans ce livre par Iria. Donc c'est vraiment une jolie collaboration. Alors, on a Voici venue l'aurore. Avec, voilà, vous avez vu la boîte. Alors, on a un petit cordon. On a une super belle illustration avec les organes reproducteurs de la femme, et puis la lune, et puis le côté sombre, et puis la tête dans le soleil. Enfin bon, et puis le symbole de l'œuf. Enfin, on a pas mal de choses dans cette illustration. Regardez comme c'est beau le dos. Et puis donc on va regarder les cartes. Alors je les ai pas remises dans l'ordre. On va les regarder une à une, et puis profiter de ces belles cartes. Donc là on a Hécate. Voilà, donc on a cette idée de croiser des chemins, de choix. On a le serpent, on a les chiens, on a les crânes. Donc vous voyez qu'avec les deux flambeaux, hein, on la représente très souvent, on la voit souvent représentée avec ces trois têtes. Une tête tournée vers la gauche, une tête tournée vers la droite, et puis une tête de face. On a les flammes, on a plein de petits détails que l'on peut aller aussi explorer. On a la clé. Vous voyez qu'on a un œil ouvert de ce côté, un œil ouvert de ce côté-là. Donc voilà, c'est quelque chose de super intéressant, une représentation que je trouve qui est assez chargée, et du coup qui est assez chargée en sens. Et j'aime beaucoup en fait dans le travail de Gulliver la partie, la façon de son style particulier de mettre les représentations dans des formes d'œufs. Ça me plaît aussi énormément. J'adore les petites lunes sur les côtés. Je trouve vraiment les cartes splendides.
Je vous ai montré le dos. Voilà. Ben, je trouve il y a les lunes avec le côté noir en fond, donc le noir, le côté aller explorer le mystérieux et le noir, et puis aussi l'incarné, hein, parce que le noir il est aussi lié à la putréfaction, au terreau, donc à la transformation et aux forces de vie qui vont permettre à la graine de pousser. Et puis, on a des épées, et ça c'est pareil, je trouve que c'est un jeu qui est assez incisif, c'est un jeu un peu de guerrière, de guerrier, donc on a ce côté-là qui est représenté sur le dos. C'est pas un doudou deck. Mais ça, je pense que vous l'avez compris, c'est un jeu plutôt de guerrière. Donc là, on a la reine de la terre, donc on reconnaît, on a le pan, donc ça doit être, on a ce lien avec Héra. Si on regarde la carte 23, on a souveraineté, territoire, assise, richesse, mérite. On a un petit texte, quelque chose sur la déesse sombre. D'accord, donc la reine de la terre. Ah bah voilà, ok. Héra de Giorgio, extrait de l'album d'Héra, donc on a ce lien avec cette déesse. Alors, la sainte colère, donc là on travaille avec la colère, la danse du phénix, Samaël, miroir, miroir, avec Cassiopée, la survivante. Vous voyez aussi qu'on a que c'est un jeu qui peut être utilisé aussi pour travailler la résilience. La sage-femme, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. C'est une des cartes les plus douces et les plus yin en fait. Beaucoup. La peur. Sexuelle, j'aime bien aussi. Je crois que dans la carte, on a le côté des désirs et des envies, mais j'aime bien qu'elle s'appelle sexuelle et qu'il y ait aussi le côté des désirs et des envies, pas forcément du coup liés au corps, mais en général, mais j'aime bien qu'il y ait ce lien quand même au corps et avec la sexualité. Parce que pour moi, c'est important en fait dans la vie de chaque personne, cette partie-là, cette partie charnelle en fait. Alors, on a une carte non, avec, avec les chiens des enfers, voilà, qui empêchent de passer, et les chiens à 3 têtes. Alors, attendez, on va les... Hop. Non. Elle est forte, hein, elle est un peu costaud, cette carte-là. Avec le cerbère. Voilà, c'est plus dans le symbolisme à chaque fois qu'elle va parler de la représentation. C'est intéressant hein, parce que ça permet aussi d'élargir, de pouvoir travailler avec des archétypes. Et puis d'apprendre aussi, d'apprendre ou de reconnaître des dieux, des déesses, des archétypes avec lesquels on travaille déjà. Alors, dans les bois, j'adore celle-ci aussi, l'élu, la déesse sombre, donc ça c'était le fond de la boîte, l'étoile sombre. J'adore comment est-ce qu'elle fait les tresses, les chevelures. Je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment beau. Et puis, c'est un style aussi qui est un style avec des enluminures, en fait, avec de l'or. Et j'aime beaucoup aussi.
Alors, le bel ego, j'adore. Non, mais je les adore toutes. Sombre Aphrodite, Dans l'ombre, Isis, Santa Muerte. Donc, vous voyez que c'est... en fait, Iria a utilisé le panthéon, je pense, avec lequel elle est en lien, pour créer ce jeu-là, et je trouve que c'est intéressant. Et donc on a aussi, c'est pas juste, on n'a pas la représentation d'un seul panthéon, on a plusieurs panthéons qui sont représentés dans ce jeu-là. Il est avec elle, tiens, un petit quelque chose, lui. Voilà, donc on a de la pop culture aussi à travers les représentations. Rebelle, Mon corps, j'adore. Diablesse. Vague de feu, elle est superbe cette carte. Je la trouve super inspirante, donc là on a Pelé, mais j'adore les couleurs, j'adore la sensation qu'elle donne. J'aime aussi tous les symboles. En fait, je ne vais pas partager avec vous parce que c'est hyper personnel et que du coup, ça va pas forcément vous parler. Mais bon, voilà, on a les étoiles autour. On a les blessures, mais on a aussi le feu. Et on a voilà, ce lien aussi avec Pelé, avec les volcans. Et j'aime beaucoup, elle me parle beaucoup, celle-ci. La créatrice. La mère de feu, la libératrice, Kali, j'aime bien cette représentation de Kali, elle est vraiment chouette. Lilith, une belle Lilith, elle est chouette. La reine infernale, donc là on est sur des déesses qui sont très anciennes. Pandore, guerrière d'air. Je suis le soleil, le petit bout divin, toute mimi, l'héroïne, comme une fille. J'aime beaucoup qui est Jeanne d'Arc, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est une énergie qui parle beaucoup à Iria. Elle a ce côté-là de combattante, donc elle a tout à fait sa place ici. La sorcière, j'aime bien qu'il y ait une sorcière avec un nez, enfin une sorcière qui soit pas jolie, puis on a les pattes de poulet, donc c'est Baba Yaga. J'aime bien qu'elle soit ici aussi. La prêtresse d'eau, les louves, superbe. La lignée, les plaisirs solitaires, et puis les sœurs. Bon, c'est ma carte préférée. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit tirage. Je vous invite à vous poser, soit à poser une question, soit à demander une guidance générale à vos guides ou à la déesse sombre. Voilà, faites voilà, pensez 1, 2 ou 3, choisissez votre carte. Hop, ou la guidance pour la semaine, si vous regardez ça en début de... Enfin, si vous regardez cette vidéo en début de semaine. Alors, tac. Qu'est-ce que je choisis, moi ben, le 3. Et une guidance générale. Donc, 1. La 2. Et la 3. Voilà. Alors c'est moi, c'est des cartes que j'ai beaucoup utilisées en intuitif, en fait. Je trouve ça marche super bien en intuitif. Mais je vous donnerai quelques infos avec par exemple les mots-clés du livre pour vous guider pour votre interprétation. Donc pour les gens qui ont choisi la première carte, c'est la Santa Muerte. On a le petit bout divin pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, et puis pour les personnes comme moi,
qui ont choisi la troisième, c'est la danse du phénix. Ah, j'adore. Bon, donc par exemple, pour moi, déjà juste en voyant la carte, en voyant le titre, la carte, l'illustration, on a déjà une information. La Santa Muerte, elle est liée à la mort. Le petit bout divin, elle est liée à la naissance. Donc c'est marrant d'ailleurs qu'on est mort et naissance. Et puis, danse du phénix, c'est le renouveau en fait. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on a aussi la partie résilience, etc. Donc voilà, c'est une carte qui me parle énormément. Et je pense que c'est super intéressant de lire le livre. Ça peut être intéressant quand on fait un tirage d'aller faire le rituel, mais déjà immédiatement, et puis de plus en plus, petit à petit, vous allez vous approprier le jeu et vous allez en faire quelque chose qui va être hyper personnel. Donc voilà, ça c'est c'est ce que je voulais dire aussi, que je pense que c'est un jeu qu'on peut facilement s'approprier. Sachant que je trouve Iria hyper inspirante et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle partage, c'est assez original et c'est, je trouve, très incarné, mais elle est inspirante. Quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui va donner des pistes, qui va donner des propositions de travail et après, à chacun d'en faire quelque chose qui lui est propre, de faire quelque chose qui lui ressemble. Parce que on est tous différents, on a tous des profils différents et une façon d'appréhender le divin qui est très différente. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un exemple. Donc, c'est quelque chose qui peut nous parler, mais à chacun d'un petit peu le faire sien. Voilà. Donc, alors, la Santa Muerte, qu'est-ce qu'on a? On a Marge... Compassion suprême, cadeau, éternité. Je vous lis la voix de la déesse sombre. Je suis le commencement, le potentiel, la vie véritable. Derrière ma silhouette sans chair, je représente le ressourcement, le monde et les promesses. Je suis la compassion toute puissante pour ceux qui n'ont plus rien. Car tous finiront par ne plus rien avoir. Donc on a cette idée de mort et de vision de la vie à travers ce côté de rappelez-vous que vous êtes mortel. Je suis celle qui vient pour tous. Les puissants de ta réalité n'ont aucune prise sur mon essence. Ils n'auront aucun traitement de faveur avec moi. Je suis la mère des oubliés, des marginaux et des renégats. Je récompense les âmes pures et aux bienheureux qui verront mon vrai visage, j'offre l'espoir le plus brillant. Voilà votre message. C'est magnifique. Hein. Elle est vraiment magnifique, cette voix de déesse sombre. Voilà, on a cette idée d'énergie qui se renouvelle, d'impermanence, de vivre dans cette idée d'impermanence. Soyez sans crainte, misez sur vous-même plutôt que sur des marchands d'immobilisme qui jouent sur vos angoisses pour s'enrichir. Voilà, en acceptant les cadeaux de la très sainte mort, vous pourrez enfin aller de l'avant. Donc ça, c'est à vous après de voir comment est-ce qu'elle vous inspire. Vous pouvez aussi donc la prier. Hein, donc on a un côté très Marielle ici. Donc à vous de voir comment est-ce que vous allez vous connecter à cette énergie-là pour avoir votre réponse ou pour avoir votre guidance. Alors, le petit bout divin... On va le lire aussi, ça vous donne aussi des idées de quel type de message vous pouvez avoir dans le livre. Donc, petits êtres, grands enseignements, émanation de la source. Alors, ils apportent l'amour universel, la source de toute chose. Ils descendent de l'amour pur pour irradier nos vies. À quel moment cessons-nous de nous émerveiller devant leur divinité ? Quand survient la désillusion et la prétendue nécessité de rentrer dans le rang? Ils ne sont pas des pages blanches que nous devons remplir. À trop vouloir formater une étincelle, nous finissons par la déprogrammer de sa divine substance et y inclure des conditionnements bancals. Ils sont la nature pure du divin venu tant de fois tenter de nous inspirer. Sachant écouter, sachant préserver leur précieuse flamme et rallumer la nôtre au contact de leur rire lutin. Donc là, on a cette idée d'enfant sacré.
et qui va parler de façon très différente en fonction de notre expérience, si on a des enfants ou pas, le lien que l'on peut avoir aussi avec notre enfant intérieur. Donc l'invocation, voilà, l'invocation, le travail, le rituel, il est lié justement à cet enfant intérieur. Voilà, donc cette partie de... Plutôt pour les personnes qui ont choisi cette deuxième carte, on a cette idée de connexion avec l'enfant intérieur, se réenchanter, voilà, retrouver son innocence. Souvent, cet enfant intérieur, d'ailleurs, il est beaucoup plus martyrisé par le bourreau intérieur qu'on a en nous que par l'extérieur. Hein. C'est hyper intéressant d'aller voir ça, de voir à quel point on peut être des bourreaux intérieurs, on peut formater soi-même, être, voilà, être très exigeant, être cruel, être formateur, aussi formater, vouloir le formater. Donc on peut le voir à l'extérieur, mais c'est hyper intéressant d'aller le voir aussi à l'intérieur. Et ce bourreau intérieur, c'est pas un bourreau qui est là pour le plaisir, en fait, pour le plaisir de faire du mal, c'est parce que il souhaite protéger. Donc on peut comprendre le message du bourreau intérieur, mais lui dire, ben non, là, il faut laisser en fait de la place pour la partie enchantée, pour la partie vivante de cet enfant-là, que l'on contient tous. Alors, la danse du phénix, pour ceux qui ont choisi cette dernière carte, cette troisième carte. Alors, s'embraser. Ah, c'est sympa aussi. Se redéfinir, flamboyante, le vrai soi. Tu n'as jamais été ni petite ni terne. Dans mes yeux, ta flamboyance a toujours été une évidence. Donc, vous voyez qu'on n'a pas juste le renouvellement, on a le côté de briller. L'heure n'est plus à la modestie poussive. N'écoute plus ceux qui s'érigent en détenteurs de vérité, ceux qui te jugent et attendent ton échec. N'essaye plus de satisfaire aux exigences vides des donneurs de leçons. Suivre la voie du troupeau ne t'achètera ni leur amour ni leur admiration. Tu es venu ici pour te réaliser, pour t'embraser, purifier ensemble les conditionnements, les attentes et les jugements. Laisse éclore l'étincelle que tu es venu offrir au monde. Donc vous voyez, même si le ton ou ce qui est écrit peut... enfin par exemple, moi c'est assez différent de la façon dont je travaille, puisque je suis énormément sur... je prends la responsabilité de ce que j'écoute, etc. Donc je suis moins sur la colère vis-à-vis de l'extérieur, mais plus pourquoi est-ce que les messages de l'extérieur me touchent et en quoi ça résonne avec mon bourreau intérieur. Mais néanmoins, vous voyez qu'il y a beaucoup de points de travail, et puis pour les personnes qui sont dans ce travail de référence extérieure, ça peut être aussi ultra intéressant d'aller voir ce qui se passe et pourquoi est-ce que elles sont par exemple mal, mais parce qu'elles vont trop écouter l'extérieur, elles vont pas oser se lancer, etc. Donc on a ce message que l'on va intégrer d'une façon différente en fonction de nos personnalités, mais qui est ultra intéressant et qui peut être transformé en fonction de qui l'on est et comment est-ce qu'on a, quel type de vision du monde est-ce que l'on a. Donc voilà, on a cette idée, moi j'adore, là, la porte du feu révélateur et transformateur. On a la vision que l'on a notre vraie nature, qui est là depuis toujours. Donc pour moi, c'est comment dire, c'est la lumière de notre âme et de ce qu'on est venu faire. Donc voilà, l'idée, c'est sympa hein, de s'embraser, purifier les idées reçues. Ça, c'est hyper intéressant aussi au niveau personnel. Le monde t'appelle, il a besoin de cet être que l'on est au fond de soi. Il a besoin de lui, etc. Donc le conditionnement, sortir de certains conditionnements, le symbolisme sur la carte, et puis dans le trône de fer, alors qu'est-ce qu'elle a mis comme lien avec Daenerys, voilà, Targaryen, qui va renaître de ses cendres. C'est vrai que on a dans ce personnage-là
un exemple de renaissance, où elle va révéler son étincelle et le fait d'être une véritable reine. Donc voilà pour le type de tirage. Donc c'est voilà, c'est un oracle qui est pour moi ultra intéressant, qui est très très bien fait et qui peut, enfin en tout cas qui appelle aussi à se l'approprier en fait. On a vraiment cette idée de comment est-ce que je vais me l'approprier et qu'est-ce que je vais faire de ces énergies-là et des propositions qui sont faites à travers le livre et comment je vais l'utiliser en tant qu'instrument de transformation et de résilience, puisqu'il y a énormément de... Dans le guide, il y a énormément de colère et d'appel à la transformation. Donc pour moi, c'est un outil de résilience avec cette énergie de colère en tant qu'énergie qui peut permettre d'avancer et de transformer. Voilà, bah j'espère que cette review vous aura plu. Merci aux 2 créatrices qui ont fait un super boulot. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!